Nouvel épisode de notre série Gens de la Terre. Nous allons rencontrer aujourd'hui Agnès et Luc Bernard. Ils vivent ici sur leur ferme de Courgenard. Elle est agricultrice à la retraite. Lui a quitté son métier de comédien. Ensemble, ils continuent d'élever une dizaine de vaches. Ils vivent au milieu des chevaux et des moutons. C'est le règne du bon sens paysan et des méthodes à l'ancienne comme le recours à la traction animale. Regardez. Marguerite, bouge pas. Tulipe, allez va téter. Non, ma fille. La traite est finie et dès qu'on a relâché les vaches avec leur peau, ben là elles passent. Voilà, là il y a même un bœuf et elles rejoignent le troupeau qui est là-bas et tout est ouvert. Là il y a 30 hectares d'un seul tenant, entièrement ouvert où elles vivent en permanence. J'étais comédien pendant une quarantaine d'années, après avoir fait quelques autres métiers avant. Allez, va ma belle. Et je voulais plutôt me recentrer ici sur la ferme. Entre-temps, ma femme a pris sa retraite et donc j'ai repris la ferme. Actuellement, on n'a plus que 38 hectares. On élève donc de la vache bretonne pinoire. Après, on a des chevaux parce que le début de ma carrière, je suis monitrice d'équitation et donc j'ai commencé dans le monde du cheval avec de l'élevage et de l'enseignement de l'équitation. Donc on a toujours nos vieux chevaux, plus des nouveaux chevaux qui nous servent à manipuler notre troupeau de vaches. Puis maintenant, on a des moutons brou de pelouse pour m'éviter de passer la tondeuse. Marche. Oh! Brave! Ça, c'est bien. Il faut que l'arrêt soit immédiat. Parce que sinon, on risque un accident parce que ça a mis 5 secondes à s'arrêter. Donc tant que ça, c'est pas acquis, on ne met pas un outil derrière. Et du coup, elle a 3 fonctions, hein, le travail, la viande, le lait, elle fait des veaux. Donc c'est, voilà. La boucle est bouclée. Alors on a complètement abandonné le tracteur parce qu'en fait, pour le travail qu'on a besoin, finalement ça suffit. Alors évidemment, c'est pas comme un tour de clé où ça fait exactement ce que... Des fois, il y a une négociation à faire. Des fois, elle nous agace parce qu'elle veut manger au lieu de travailler, mais ça fait partie du jeu. La traction animale, c'est arrivé au moment où on s'est dit, on a besoin de moins, on a besoin d'aller moins vite, moins fort. Le tracteur, les pelleteuses, ça donne une super puissance que nous n'avons pas nous physiquement. Et du coup, on réfléchit moins. Je pense que s'il n'y avait pas des tracteurs et des pelleteuses partout, il y aurait beaucoup moins de haies, par exemple, qui seraient arrachées. En plus, en traction animale, on marche beaucoup. On partage cet effort. Donc on se rend compte aussi de ce qui peut être difficile. En faisant le moins possible, on embête le moins possible nos animaux. Donc on les mange, sans complexe, mais on réfléchit toujours à comment faire le moins de souffrance animale possible. Par exemple, c'est nous qui les transportons à l'abattoir. On ne laisse pas ça à quelqu'un d'autre. C'est pas le meilleur moment d'élevage, hein. Le meilleur moment d'élevage, c'est les naissances, c'est tellement mignon. Mais la fin de vie, c'est nécessaire. Ah mon Barnum, ça va hein? Oh. Je suis confiante dans la mesure où il y a quand même des jeunes qui gardent certains savoir-faire ancestraux. Par contre, on est quand même dans un monde de surconsommation et ça ne va pas changer demain. Du coup, le monde agricole est obligé d'aller dans ce sens-là, d'où l'agriculture intensive et industrielle. Et pour moi, évidemment, ce n'est pas le monde qu'on doit avoir. Mais pour avoir ça, il faut accepter de manger moins. Je ne crois pas que l'agriculture changera par conviction. Je crois qu'elle changera si elle doit changer par nécessité. Parce qu'on n'aura pas le choix. J'ai juste l'impression un peu d'être à ma place. Voilà pour cette belle rencontre avec Agnès et Luc Bernard sur leur ferme de Courgenard. À très bientôt pour un nouvel épisode de notre série Gens de la Terre.